Quoique, peu après l'éclatement de la Fédération du Mali, les représailles d'un pays dit des droits de l'homme n'ont pas épargné les fervents Sékou Touré. C'est lui-là même qui avait jugé que tout est bon pour la défense de la Guinée, excepté la lâcheté. Qui avait jugé et estimé que tout est bon pour la défense, excepté la capitulation. Qui avait affirmé que tout est bénéfique pour la Guinée indépendante, sauf la dérive politique. Tout est bon pour la Guinée Mercury, excepté l'esclavage moderne proposé par le référendum du digne général de Gaulle. Même si, juste après la théorie du complot de la décolonisation, des moutons de la maison de l'Afrique ont confronté les enfants de l'Afrique à la colonisation 2.0 de la politique africaine. Avec une seconde génération de moutons intellectuels et compromis par la première génération de moutons qui ont capitulé face au galon du général de Gaulle. Une seconde génération de moutons qui n'hésitent pas à jouer au courant d'air à Paris quand un mot d'ordre de l'Élysée s'impose ou quand les acquis d'un pays dit des droits de l'homme sont remis en cause par un vent de rébellion ou par un torrent d'émotions panafricanistes et révolutionnaires, pour ainsi finir par parrainer une nouvelle génération de moutons qui n'a pas hésité à capituler face à la dévaluation du franc CFA. Une seconde génération de moutons prostitués et munis d'un diplôme sans équivalent dans toute l'Afrique, même si elle n'a pas hésité à compromettre et corrompre irrémédiablement leur cœur et leur esprit. Il s'agit en effet d'une nouvelle génération de moutons qui n'a pas eu de mal à saboter l'économie de toute l'Afrique de l'Ouest. Une nouvelle génération de moutons dévoués et résolus à conserver les acquis de la démocratie nouvelle et révolutionnaire, des manœuvres dilatoires de la réaction internationale. Une seconde génération de moutons politiciens et engagés à bâtir un État esclave, un État dépendant du caprice occidental, un État dépendant de l'égoïsme occidental, pour ainsi finir par signer un pacte avec une colonie des rats qui squatte les égouts du Parlement africain. Une colonie des rats qui semble ne pas être favorable à la voie d'une Afrique fière et libre, qui semble ne pas être favorable à la liberté de l'Afrique conformément à la charte africaine du droit de l'homme et du peuple.